Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux, le podcast qui met en lumière le travail formidable réalisé par les acteurs du monde médico-social. Je suis Arnaud Chevalier. Après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'ai décidé d'utiliser mon expérience pour travailler sur les outils qui vont permettre de simplifier et d'améliorer le quotidien des usagers et des équipes. J'ai créé ce podcast pour partager les belles réalisations ou les retours d'expérience entre les acteurs du secteur. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner ou à le partager. Aujourd'hui, j'échange avec Christophe Tricard, qui est formateur en humour positif pour le secteur médico-social. Et ensemble, on va discuter de la question en quoi l'humour est un sujet de management et de QVT. Alors, bonjour Christophe, Oui, merci bonjour, de bonjour Arnaud. participer Oui. à ce podcast. D'abord, avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter? Alors voilà, moi donc je suis breton, j'étais dans ma carrière d'une part chargé de communication donc pour les entreprises et après pendant 13 ans éditeur de livres, chef d'entreprise aussi. Et là, dans tous les livres que l'on diffusait, que l'on concevait, quoi, on y mettait un petit zeste d'humour pour faire passer les messages, quoi. Et donc, en 2012, ma chère banquière, qui n'est pas une femme rigolote, m'a séquestré dans son bureau et puis m'a dit, ouais, regardez, Monsieur Tricard, votre bilan comptable, donc, est pas terrible. Donc, elle m'a vraiment poussé à arrêter. Donc, je ne te dis pas, après des mois de déprime, mais je me suis dit, bon, que faire? Comme je suis manuellement handicapé très sérieusement, je me suis dit, bon, pourquoi pas imaginer des formations sur comment utiliser l'humour dans son travail. Donc, je me suis formé dans des tas de techniques comme, bien sûr, la formation, la voix, les relations humaines, même le clown. Et puis, donc, j'ai monté cette formation qui s'appelle l'humour pour favoriser une relation positive. Donc, depuis, j'interviens dans les EHPAD, les hôpitaux, les SIAD, quoi. Et bon, c'est des formations qui sont très interactives avec beaucoup d'exercices, un tout petit peu de théorie, des échanges où on essaye où les participantes ou les participants et comment mettre en pratique dans leur quotidien un petit zeste d'humour, hein. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené vers le médico-social, du coup, si c'est pas ton métier à l'origine, qu'est-ce qui t'a amené vers Oh, bah, c'est-à-dire les que établissements tout de santé? bêtement, j'ai été contacté par un centre de formation spécialisé dans le domaine. Et D'accord, puis voilà, j'ai pris mes bottes de 7 lieues pour aller je crois que c'était pas loin de chez toi, dans l'Aisne en fait, hein, donc à Saint-Quentin, la première d'accord. Dans l'Aisne, ouais, les Hauts-de-France maintenant. agglomération. Voilà. Alors, comment ça s'est passé? L'équipe, comment elle a réagi? Parce que tu vois, quand on parle d'humour, former des soignants à l'humour, la première chose qui peut venir à l'esprit, tu vois, c'est de dire, non, mais monsieur, nous, on n'est pas là pour nous amuser, hein. On s'occupe des gens, monsieur, on soigne les gens. Ouais, ouais, bah alors en fait, ça va de pair, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, l'humour, déjà, en fait, soigne, parce que c'est vrai que on en viendra tout à l'heure à parler un petit peu sur les Mais oui, bienfaits de l'humour, quoi. Mais en pour le fait, moral moi, déjà. c'était aussi un moment de liberté, quoi. C'est-à-dire que c'est vrai, comme beaucoup de professionnels de santé, il y avait quand même il y a du stress, il y a un emploi du temps bien chargé. Donc, le fait de se retrouver pendant 2 jours dans, euh, en, euh, dans une salle coupée du monde avec le téléphone portable coupé et tout, déjà, ça avait créé en fait ces moments de liberté et aussi de renforcement de cohésion, quoi. Et puis pour beaucoup, se rendre compte que il y avait aussi une possibilité de communiquer différemment par le biais d'un petit zeste d'humour, quoi. C'est vrai qu'en gros, je les incitais à oser. Puis il y a eu aussi un grand mot que je prône pour tout le monde, c'est un lâcher-prise. C'est-à-dire qu'ils ont déconnecté leur mental, tout ce qui est plus rationnel, pour utiliser l'hémisphère droit qui est plutôt dans la créativité. Ok. Alors souvent, tu vois, c'est des questions que je pose à la fin sur quel impact et quelles conséquences, qu'est-ce que ça apporte réellement. Mais là, du coup, j'ai envie de te le poser tout de Ouais. suite parce que je suis curieux sur ce sujet-là. Est-ce que tu as des retours? Est-ce que tu as des retours à ce moment-là ou est-ce que tu as des retours sur d'autres formations
voilà, ou au global dans la pratique. Qu'est-ce que ça change pour les établissements de se former à l'humour, en fait? C'est déjà une prise de conscience pour certains, quoi. Et puis aussi, un renforcement d'une cohésion, d'équipe. C'est-à-dire que pendant 2 jours, ben, ils sont, enfermés, comme je disais tout à l'heure, quoi, et ça crée, ou ça renforce des liens, quoi. Ou tout bêtement, bah, des gens qui se connaissaient pas, quoi. Ça m'est arrivé souvent, c'est-à-dire que, bah, dans des gros établissements, ben, quand il y a, comment dire, un emploi du temps chargé, bah, il y a une Oui, des connaissance, services, quoi, des et puis, secteurs et donc puis des ouais, ça roulements qui font que ça les gens se crée croisent ça, peu. quoi, et aussi, comment dire, les amener à des résolutions aussi, quoi. C'est-à-dire que comme je termine toujours mes formations en leur demandant: «Bon, si vous aviez une résolution à prendre, à appliquer, comment, laquelle, quoi?» Et puis, bah, souvent, en fait, bon, elles sont un petit peu prises de court, quoi, et puis, bah, elle dit: «Voilà, tiens, je vais, positiver ma relation avec monsieur ou madame untel», quoi. Donc il y a ça aussi a entraîné des prises de décision aussi, pas mal de joie, quoi. Bon, à la fin, parce que c'est vrai que c'est des formations très joyeuses, ça a aussi, renforcé aussi que le fait qu'il fallait qu'elle débranche aussi, de la réalité, des médias, quoi. Ça, c'est un truc tout bête, quoi. C'est-à-dire que, bah, surtout en ce moment, quoi, je leur dis toujours, ben, essayez de moins écouter, BFM pour moi qui est bonne frousse à la mode, quoi, parce que, ça crée du stress, et ça vous empêche d'être créatif, quoi, hein. Et ça apporte rien de concret à un instant T, quoi. C'est vrai que savoir bon, ce qui Voilà, s'est donc oui, passé de oui, mal tout à à droite fait. à Non, au gauche, en contraire, fait. ça entraîne de la négativité, quoi. Donc voilà, donc je pense que ça a amené de la joie, ça a amené, le fait aussi d'une cohésion, d'oser aussi, donc d'un lâcher prise, et puis une meilleure communication aussi avec, je pourrais en parler, avec les résidents, quoi. Et ça, c'est fabuleux, quoi, hein, avec certains où justement il y avait pas du tout une communication, très difficile, et d'un seul coup, le fait bah, pour elle, de lâcher, quoi, de d'oser aussi, bah, il y avait vraiment, comme un coup de baguette magique, dans cette relation, quoi, qui était là, et je peux vous dire comment je peux te dire qu'il y a même des infirmières ou des aides-soignantes qui m'auraient pris dans leurs bras, mais je suis marié déjà, donc c'est pas, comment, et parce qu'effectivement, je leur avais révélé, un moyen de communiquer avec des résidents difficiles, hein. Alors, j'imagine que la communication avec les résidents, avec des résidents difficiles, c'est toujours quelque chose à prendre vraiment au cas par cas. Mmh. Mais par exemple, est-ce qu'il y a une technique que toi, tu proposes ou que tu mets en avant euh, qui permet justement de parfois faciliter, fluidifier une relation difficile? Alors, bah, là où il y a une technique qui est générale, quoi, qui marche à tous les coups, parce qu'on y a pensé, c'est en fait la technique de l'ice breaking. C'est, le lâcher prise, le lâcher prise, mais surtout casser la vitre de ce que les Américains, utilisent, quoi. C'est-à-dire Ouais, qu'en fait, briser la glace, quoi, souvent on dit voilà, ouais, c'est au ça. La départ. technique, Ouais. c'est que lorsqu'on est confronté à une relation difficile ou à un moment difficile, ben, on n'a pas la créativité pour trouver des idées, quoi. Par contre, si en amont, on se pose, quoi, et ça, c'est un grand mot qui manque, je trouve, dans notre époque, c'est de se poser, de réfléchir à la situation, quoi, de faire le vide, quelquefois aussi, même souvent, de se faire une petite relaxation, de fermer, et puis de noter toutes les idées, les boutades que l'on peut mettre pour entamer une relation avec la personne. Et là, c'est génial. C'est-à-dire que comment on trouve en fond de soi, quoi, toutes les idées, parce que bon, on le fait quand on est bien reposé aussi. Et le moment donné, lorsqu'on entame une relation avec une personne, on appuie sur le bouton intérieur de notre cerveau parce que tout a été bien travaillé, quoi, et c'est beaucoup plus facile, quoi. Et ça permet aussi de rebondir dans un moment plus difficile au milieu de la relation parce que bah, tout a été pensé bien en amont. Bon, et c'est vrai que bah, ça, aux États-Unis et en Angleterre, c'est des techniques qui sont beaucoup utilisées, même en Belgique, hein. D'accord. Après, tu vois, je me dis, l'humour ou une blague comme ça, pour que ça marche bien et qu'on ait vraiment ce côté Ouais, apaisant et tout ça, je me dis, il y a une notion de spontanéité quand même. ouais, Alors oui, après, oui, voilà. non. Après, tu me diras, Non, mais avec les ça, résidents, il peut y avoir un humour aussi de répétition qui ouais, permet en ouais, plus ouais. d'avoir un repère et qui peut fonctionner.
Mais tu as raison, en fait, je pense que c'est un savant dosage entre le fait de l'avoir bien réfléchi avant et une spontanéité. Alors, la spontanéité, ça, c'est un conseil que je donne aussi aux soignants, c'est de bien regarder ou bien écouter, en fait, de la personne. C'est-à-dire que lorsqu'on écoute, comment ça permet d'être présent à 200% et puis de pouvoir rebondir, parce qu'à tel moment, comment dire, on a le résident en fait ou le malade comment dire, a dit quelque chose qui fait qui permet une réplique aussi quoi. Ou alors quelquefois un truc tout bête, c'est-à-dire que le résident a je sais pas les cheveux en bataille, ça permet de réagir en fait. Vous voyez, donc tu vois, c'est vrai que le côté écoute et ce que je travaille beaucoup dans mes formations, c'est qu'il est important quoi. Et c'est-à-dire que ça nécessite d'être présent à 200%, quoi. Et pendant par exemple, la formation, on fait un jeu qui est un exercice qui a beaucoup de succès, c'est le traducteur loufoque. C'est-à-dire que c'est un exercice avec deux personnes et une personne raconte une journée ou un moment négatif dans le milieu professionnel. Et l'autre doit traduire d'une manière positive et loufoque, quoi. Et c'est génial parce qu'on fait, c'est là où on se rend compte que tout le monde a une super créativité. Par contre, comme c'est de l'instantané, la personne qui rêve en fait à ses problèmes, à ses factures, en fait à ses congés, elle n'est pas présente, elle ne peut pas être créative. Donc, dans la vraie vie, c'est vrai que c'est vraiment le conseil presque numéro un que je donnerais, c'est d'être vraiment présent quoi, à 100%, voire à 200% avec la personne qu'on peut avoir en face de soi. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Et puis même pour la qualité de la relation, au-delà de l'humour, et voilà, c'est super important et pas évident en fait, hein, parce que oui, comme tu le dis, hein, les problématiques du quotidien, les problématiques de la maison, le stress peut être ajouté à la radio en écoutant des infos et tout ça. Euh, Moi, souvent, je me dis, tu vois, surtout sur un public soignant Mhm. et peut-être encore plus sur, ouais, dans les établissements de santé, c'est que en fait, le soignant ne va pas oser forcément la blague. Tu vois, après, il y a toujours des gens qui sont bah, voilà, Ouais, très extravertis, qui osent, qui ouais. sont culottés aussi, tu vois. Et puis, il y a une ambiance globale, tu vois, c'est aussi bah, une ambiance, un établissement dans lequel bah, on peut avoir une ambiance plutôt sympa, un peu plus conviviale, un peu plus familiale qu'ailleurs, où ça va être un peu plus strict et plus rigide pour diverses raisons, souvent un peu culturel, historique, un contexte, peu importe. Mais c'est vrai que du coup, comment tu fais pour à la fois encourager à oser, à aller voilà, vers plus d'humour? Parce que si on parle d'un établissement médico-social comme un lieu de vie, ben, un lieu de vie, c'est un lieu où on s'amuse. Et pour s'amuser, il faut de l'humour. Mais l'humour dans le monde professionnel, tu vois, ça peut être mal vu aussi. Alors, ouais, en fait, il y a des petites règles, hein. D'une part, comment c'est n'utiliser en fait que de l'humour positif, c'est-à-dire que c'est éloigner l'ironie, l'humour négatif, parce que ça dévalorise en fait la personne, quoi. Donc, c'est D'accord. vraiment de l'humour bienveillant, voire bon enfant, parce que c'est vrai qu'avec avec les résidents, on sait très bien ils ont ce côté bon enfant, quoi. Et puis aussi, d'autre part, une des règles aussi, c'est un petit zeste, c'est-à-dire que c'est pas d'en faire des tonnes, c'est-à-dire que D'accord. la communication, et c'est pas moi qui le raconte, c'est-à-dire que tous les gens qui sont sociologues ou psychologues qui se sont penchés sur la question se sont aperçus que lorsqu'on utilisait plus que 15 à 20% quoi, d'humour dans sa relation avec un soignant, ou un, comment dire, ou un malade, ou un résident, quoi. Et ben, en fait, on était plus crédible, Oui. on ciblait la personne. En plus, on était, je veux dire, on était plus bon, quoi. Vous voyez, tu vois. Donc, il y a Oui, ces deux c'est éléments, l'impression, mais quoi. il n'est pas sérieux, il fait le con tout le temps. En Voilà, fait, il tout s'en à fout de mon fait, ouais. problème, quoi. Alors que on a tous en mémoire des réunions où il y avait un type ou une dame qui était un petit peu en retrait, puis d'un seul coup, elle a posé une question avec une petite boutade comment rigolote. Qu'est-ce qu'on va se souvenir de cette réunion? Justement, que l'intervention de cette personne, quoi. Ouais, Donc, c'est c'est vrai. vrai que cette notion de zeste d'humour est capitale aussi.
Et puis ça relâche aussi parfois la pression, hein, sur une Ouais, ouais, réunion où finalement personne n'ose un peu ouais, bah voilà, parler, exposer un point de vue, soulever un sujet qui peut être un ouais, peu délicat. Et à partir du moment où, voilà, où ouais, on aborde les choses avec un peu plus d'humour et ça peut aussi libérer la parole et être très intéressant. Du coup, alors pour les résidents, c'est sûr que c'est super important. Et comme tu le dis, faire attention quand même à la posture et tout ça. Moi, j'aurais envie de résumer en disant d'abord, en fait, il faut être présent, être de bonne humeur. C'est ce ouais, qu'on retrouve souvent hein, dans des tout à approches. On fait. avait fait un épisode sur l'approche Naomi Feld, c'est l'ancrage, être présent, être concentré Ouais. auprès de la personne et du coup, pas hésiter à pouvoir ouais, mettre un zeste d'humour, pas trop, une petite approche. Et c'est vrai qu'en fait, ça crée une relation plutôt positive et de bonne humeur. Je sais pas Ouais, ouais, si ce tout que... à fait. Et puis aussi oser, quoi. C'est-à-dire que qu'est-ce que le gros risque que la personne prend, c'est de se faire un flop. Bon, je dis toujours, même les grands humoristes font des flops, quoi. Bon, l'inconvénient, c'est que si on fait 10 flops dans une Ouais. intervention, voilà, c'est un petit peu embêtant, quoi. D'où la nécessité du zeste. Mais bon, il n'y a pas de gros risque parce que on oublie quoi facilement. En plus, c'est les résidents. Par contre, ça crée, comme tu le disais, la bonne humeur, la sécrétion de plein d'hormones de bien-être, quoi. Oui, et puis même parfois, une blague ratée, finalement, c'est drôle parce que ça devient un peu de l'autodérision en disant, bah oui, je suis pas drôle, désolé. Enfin bref. Ouais, Et ouais, c'est tu, ça. et c'est vrai que c'est un bon moyen aussi de casser la glace dans la relation. Et surtout quand on peut avoir parfois ben, des personnes, c'est normal, hein, un peu tendues, un peu stressées, soit à cause de troubles cognitifs, soit à cause de... moi, j'ai souvenir ouais, de résidents qui reviennent de l'hôpital, qui ont fait des examens, qui attendent leurs résultats et qui finalement ben, sont un peu angoissés par rapport à ça et qui demandent qu'une chose, c'est de pouvoir penser un peu à autre chose. Et Mm. si on reste trop figé dans une posture trop professionnelle, en fait, Mm. bah, on leur permet pas vraiment de sortir un peu de cet état d'esprit. Euh, du coup, sur un autre versant de cette approche, plus du coup sur la logique du management et du manager, quel point de vue tu as sur l'usage de l'humour, mais du coup plus du soignant vers le résident, la relation soignant-soigné, mais plus, alors d'une manière qui peut être plus globale hein, au monde du médico-social, au monde de l'entreprise au sens large, du manager et de son équipe. Bah, pareil aussi, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que le manager ose, quoi. Toujours pareil, comment il faut que ça soit de l'humour positif avec un petit zeste, quoi. Et qui mette aussi, qui permettent aussi la concrétisation de l'humour, quoi. C'est-à-dire que souvent, en fait, je trouve que les managers ont une certaine rigidité, quoi. Et ils se disent, mais non, ça peut pas marcher, quoi. Par contre, si ils font l'expérience, par exemple, j'ai une fois dans une intervention dans un EHPAD, j'avais suggéré un tableau d'expression, quoi où, suivant des chartes, une charte bien établie, chacun mettait un petit zeste d'humour, qui lui venait, ou une petite citation, bien une anecdote, quoi. Et ça a plu vachement, c'est-à-dire que ça a créé une cohésion. Les gens, quand ils arrivaient en fait dans l'EHPAD, ils allaient tout de suite regarder ce tableau, quoi. Et par contre, ça venait en fait de la direction qui avait autorisé ça, quoi. Oui, voilà, il faut qu'il y ait... C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une volonté, et puis la prise de risque, elle est minime, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, bon, je veux dire, on peut tout arrêter. Et puis aussi, c'est de créer un esprit un petit peu j'allais employer un grand mot, de liberté, de légèreté, plutôt, parce que au lieu d'être tyrannique. Et puis, je pense que lui, le manager, a tout à gagner, c'est-à-dire que il va être, en s'exprimant ainsi avec un petit peu de légèreté, il va se créer lui aussi des hormones de bien-être, il va détendre en fait la personne, quoi, et puis il va aussi à comment surprendre, parce qu'effectivement, tu as raison, Arnaud, la logique française est pas là, c'est-à-dire que l'humour, ça fait pas sérieux, quoi, alors que
à côté de chez nous, j'ai des copines qui sont infirmières, comme ça, dans des hôpitaux. En Belgique, les relations sont beaucoup plus détendues et puis on ose beaucoup plus, en fait, l'humour, alors qu'ils parlent la même langue, quoi, la même société, quoi, hein. Donc, ouais. Ils n'ont pas le même accent, les Belges. Voilà. Oui, il y a Non, que mais je vois ce l'accent que tu qui veux dire. change, Mais c'est hein. vrai ils ont, ouais, si, c'est une approche un petit peu différente, que ils sont pas loin, mais enfin, dans le monde du travail, je connais pas bien. Euh, mais c'est vrai que je les imagine un peu comme ça. Euh, ce que, ce que je ressens dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, si on veut manier l'humour, c'est important d'y aller, alors rester sur du positif, mais surtout, peut-être, tu as dit surprendre. Et ça, c'est intéressant. C'est de se dire qu'en fait, il ne faut pas être tout le temps en train de déconner, mais que du coup, si on le manie avec modération, Parcimonie. ça peut avoir encore plus d'impact, en fait, parce que finalement, à un moment où parfois il peut y avoir une tension, quelque chose d'assez particulier, ou voilà, un moment un peu délicat, et ben, si on est tout le temps en train de déconner un peu et tout ça, finalement, bon, c'est normal, en fait, et on est habitué. Mais par contre, ça peut être un moment comme ça où on va, bah, voilà, surprendre, prendre un contre-pied, et du coup avoir un impact Ouais. très significatif, en fait, sur En fait, l'équipe, les personnes. c'est tout bêtement, quoi, le mécanisme. Il y a bon, l'humour est aussi cadré par des mécanismes. Et puis, c'est tout bêtement la chute. C'est-à-dire que lorsqu'on raconte une histoire, quoi, drôle, il y a toujours une chute complètement improbable. Et dans son quotidien, on peut aussi amener une réplique qui va être complètement improbable par rapport à la situation, quoi. Donc, c'est un petit peu ça, quoi, aussi, quoi. Ouais, Donc, je vois ce que tu veux dire. Et tu vois, en fait, ce qui est amusant, enfin, c'est pas amusant parce que c'est un sujet qui est quand même dommage. C'est le principe, en fait, que on en parle énormément et voilà, mais c'est que les soignants, ils sont pas suffisamment payés pour être reconnus à la juste valeur de la mission qu'ils effectuent. Voilà. Et par contre, moi, souvent, au contact, au quotidien des équipes, j'ai souvent entendu la phrase, bon, bah ici, en plus, c'était marrant parce qu'il me le disait en face de moi, on n'est pas bien payé, mais par contre, qu'est-ce qu'on se marre hmm. tu vois, Bah, et je pense que oui, ça c'est intéressant ta réflexion parce qu'en fait, euh, plus le climat du travail, la surcharge aussi est là, quoi, puis les conditions, plus les soignants ont besoin d'une soupape en fait, d'un petit peu d'évacuation, quoi. Et c'est vrai que l'humour et ce génial mécanisme, c'est que on évacue en fait des tensions quelquefois par des blagues complètement à la Toto en fait entre elles. Bon, peut-être un petit peu pour les hommes, côté un petit peu comment pas macho, mais bon, vraiment gros, quoi. Mais c'est voilà, c'est une soupape de sécurité, d'évacuation. Sans quoi, c'est vrai que et ça dans les chiffres, c'est ça, c'est-à-dire que s'il n'y a pas cette soupape de liberté, d'évacuation, de communication, on en arrive à un absentéisme qui est énorme, quoi. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est quelque chose que je voulais évoquer, c'est l'Agence nationale des conditions de travail, donc qui est un organisme, tout ce qui est plus officiel, quoi, s'est rendu compte que, d'une part, l'absentéisme en milieu d'entreprise ou d'EHPAD ou d'hôpitaux augmente, quoi. On est passé de oui, 14 à 17 jours, quoi, par an, quoi. Et ils se sont aussi penchés sur la cause principale de l'absentéisme. Et ils se sont rendu compte que c'était le stress, quoi. Et il se dit, bon, comment en fait diminuer ce stress, quoi? Eh ben, c'est en augmentant le bien-être au travail, quoi. Et l'humour est justement un bien-être, quoi. Et on arrive, d'après leurs chiffres, à diminuer de 1 ou 2 jours par an lorsqu'on amène un petit peu plus de légèreté, quoi. non, mais c'est clair, c'est parce que c'est difficile à amener et du coup, c'est moi ce qui m'a un peu surpris sur ta formation, parce qu'au départ, on se dit, mince, tu vois, d'habitude, on va chercher une formation, gestion de la douleur, de la fin de vie, de la manutention, tu vois, des trucs, des troubles cognitifs. Et là, finalement, je vois, bah, tu vois, ça surprend. On se dit, mais Ouais, alors, c'est
Ouais, ouais. c'est pas le style habituel. Et en même temps, ça a énormément de sens, tu vois. Moi, j'ai une anecdote alors sur un établissement que j'ai connu, enfin bref, il y avait de temps en temps, en tout cas, c'était une équipe qui avait besoin de cette soupape en fait, et qui Mhm. souvent se retrouvait à un endroit de l'établissement et où il faisait un peu n'importe quoi, tu vois. Il se lâchait complètement. Ouais, ouais. Ça durait le temps de leur pause. Et ce qui me marquait, alors ils pensaient que je ne savais pas, mais un jour je les ai surpris. Et puis voilà. Et finalement, tu vois, je ne suis pas intervenu parce que je savais, tu vois, c'était une équipe qui était beaucoup plus sereine, surtout en fin de journée, au moment Mhm. difficile du repas du soir et tout ça. Et j'ai compris leur truc, en fait, à un moment, c'est de se dire qu'à un moment, tu vois, c'est limite, ils se mettaient dans la salle de pause, ils se faisaient une bataille d'oreillers, quoi, tu vois. Ouais, Et ouais, puis, ouais. et ça criait, machin et tout. Et Non, c'est comme ça où un jour, je me ouais, posais la mais question, tu vois. c'est Mais par intéressant. contre, Ouais, ils revenaient, une fois que la pause finie, ils étaient, tu ouais, vois, souvent même, ils reprenaient une douche. Et c'est comme ça que je me suis dit, tu sais, c'est bizarre, elles ont toutes les cheveux mouillés, tu vois. Et en fait, et du coup, nickel, tu vois. ouais, Détendu, simple, efficace, souriant. Et en fait, ils avaient passé, voilà, ils avaient ouais, évacué leur pression. Et du coup, une équipe ultra soudée, tu vois. ouais. Et comment c'est intéressant ce que tu dis parce que en fait, une des valeurs ou de réussite, quoi, c'est de retrouver son âme d'enfant, quoi. Et comment, surtout lorsqu'il y a des tensions, quoi. Et c'est vrai que bah voilà, c'est le côté comment bataille en fait de polochon en fait ou grosse blague et tout qui marche. Et dans ma formation, il y a quelque chose qui marche vraiment superment bien, moi justement qui rapproche à ce côté âme d'enfant, c'est que on termine les 2 jours par comme une initiation au clown thérapeutique. Donc, D'accord. je les invite à venir se déguiser. On fait un petit scénario. Elles interviennent en deux parce que bah, dans le clown thérapeutique, c'est toujours par binôme. Et puis elles vont voir les résidents, quoi. Et je vois comment bah, les résidents, c'est génial parce que moi je fais la petite souris, je les accompagne, quoi. Et puis je vois les yeux, quoi, des résidents qui retrouvent vraiment bah, une âme, aussi une âme d'enfant, quoi, une pulsion de vie, quoi. Et puis par des grosses blagues ou des gestuels de potage, quoi. Donc comme quoi effectivement ce côté lâcher prise. Retour à l'enfance bah, marche quoi. Et il faut pas en faire il faut pas en faire des tonnes. Et puis il y a la spontanéité, il y a comment dire la gestuelle quoi. C'est vrai que surtout avec les résidents, on marche vachement parce que bon, c'est bien que même les résidents les plus atteints ont des souvenirs de leur enfance très marqués quoi. Et si on joue le jeu quoi de ce retour à l'enfance. Comment bah, c'est phénoménal. D'ailleurs, ça me fait un souvenir. J'ai fait une fois une intervention auprès de résidents. Donc là, c'est assez rare que je le fais, mais et c'était dans un EHPAD. Et j'étais venu pour leur faire retrouver du jouet sur leur mémoire à travers l'humour, quoi. Et puis, vraiment, le grand coup de bol, quoi. Je suis venu avec des sabots. Je sais pas pourquoi j'avais envie de venir avec des sabots, quoi. Et en fait, en me voyant là qu'ils ont éclaté de rire, ils ont évoqué des souvenirs, et j'ai très vite compris que, en fait, dans les secteurs géographiques où ils avaient habité, bah, c'était comment dire, un fort pays de sabotiers, quoi. Donc voilà, donc ça avait bon évoqué rien que le fait moi de jouer le sabotier en me faisant voilà, ça avait donc quelquefois bah, il faut 3 fois rien pour faire éclater les gens de rire, et puis d'évoquer des souvenirs. Puis alors, ce qui est génial aussi dans les souvenirs, lorsqu'il y a des contacts avec les résidents, c'est que dès qu'on ouvre en fait les tiroirs à souvenirs de moments heureux, voilà, Oui. on pourrait y passer une journée, quoi. Ouais, et je pense, ce qui fait le plus de bien aux résidents, Mm. c'est de pouvoir discuter et Ouais, ouais, partager ouais. et échanger comme ça. Euh, le clown thérapeutique, alors moi, j'ai jamais vu, mais on m'en a beaucoup parlé. Ouais, Et il y avait un sujet intéressant sur le clown thérapeutique ouais. qui en fait, bah, intervenait dans l'établissement. Donc c'était un binôme, comme tu le dis, et qui du coup commentait à voix très haute un peu tout ce qu'il voyait et un peu au format caricature.
Et c'était une directrice qui me racontait ça. Elle me dit, c'est génial quand elles viennent parce qu'en fait, elles pointent toutes les situations euh, qui, tu vois, c'est pas qui sont limites, mais qu'on pourrait améliorer. Par exemple, elle disait, bon, voilà, un soignant ou un membre de l'équipe, tu vois, mais qui pourrait très bien être le directeur, par exemple, tu vois, ça pourrait très bien être moi, de dire, ah bah tiens, tu vois, les clowns avec les résidents et une partie de l'équipe sont dans une grande salle commune, le directeur qui arrive, et les clowns qui disent, ah bah tiens, qu'est-ce qu'il veut celui-là? Regarde, on dirait qu'il fait encore la gueule. Et tu vois, c'est un moyen, c'était un moyen détourné, mais très habile en fait, et pas trop vexant finalement, de dire les choses avec l'humour. Tu vois ce que je veux dire? C'est que l'humour, en fait, c'est un moyen aussi un peu détourné de dire les choses d'une manière un peu plus, peut-être parfois un peu plus délicate. Alors après, attention, hein, mais pour pouvoir passer un message et permettre aux gens de se remettre un peu en question. Tu vois, ça peut être, elle disait, voilà, c'est l'équipe qui parle à deux, tu vois, ou celle qui est sur son téléphone, ou celle qui, voilà, tu vois, ces petits défauts du quotidien, de pouvoir les pointer à un moment, mais Ouais, sur le ton de la blague, en ouais, plus avec un clown extérieur, tu vois, donc finalement, tu es ouais, obligé de le prendre bien et à la rigolade, tu vois, c'est le clown. ouais. Il dit ça pour rire. Mais en même temps, ça passe un peu un message. Et c'est un message qui peut être passé à la fois aux équipes, à la fois aux directeurs, à la fois aux résidents et aux familles, tu vois. Dire, tu vois. T'es un super élève, en fait. On a l'impression que tu as fait 15 ans de ma formation. C'est bravo, Arnaud. Non, Non, mais non, mais en je fait, m'y tu as retrouve. raison, parce que en fait, le clown thérapeutique, c'est déjà, il est des comment, et je vois bien quand j'utilise comment à travers les participantes, parce que ce qui est génial dans ces formations, c'est que, ben, comme tu disais tout à l'heure, ça surprend, mais là, elles sont les actrices ou les acteurs en fait de cette formation, alors que d'habitude, je pense comment, bah voilà. À comment elles écoutent un monsieur qui va leur Oui, déblatérer une formation, donc ils auront oublié qui va lire ses slides et 90%. c'est ce qu'il y a de plus chiant au monde. Voilà. Et donc, pour revenir, c'est vrai à ta question, puis on reviendra sur le clown thérapeutique, c'est que en fait, là, pour une fois, et combien de fois je l'ai, c'est que ah, là, ça nous change en fait les réflexions des formations habituelles. Là, on est acteur de notre formation, de cette formation, on peut s'exprimer, il n'y a pratiquement pas de censure, bon, vraiment, on peut tout faire, quoi. Et ça, c'est vrai que bah, c'est une formation qui est vachement appréciée, surtout dans un cadre où ben, malheureusement il y a des contraintes, il y a un rythme de vie, donc là c'est une pause. Et pour revenir au clown thérapeutique, alors ce qui est génial, c'est que ben, en fait quand elles se déguisent, c'est que elles sont plus elles sont plus l'infirmière, elles sont plus l'aide-soignante ou le manager, quoi. Mais elles sont quelqu'un d'autre quoi, qui ose de prendre une posture complètement loufoque, qui ose tout. Parce que le clown, en fait, c'est vrai que c'est quelqu'un qui ose tout, quoi, et qui aussi, bah, pour les résidents, leur fait souvenir des tas de souvenirs, même quelquefois inconscients, quoi, hein, et puis ça permet de jouer, quoi. Combien de fois j'ai vu les résidents qui jouaient, comment, ou qui chantaient, parce que ben, c'est vrai qu'un clown thérapeutique aussi chante, parce que ben, c'est vrai qu'on sait bien que c'est dans la mémoire des résidents, c'est quelque chose, le chant Ouais, le qui est chant, ça marche super très, bien. Ouais. comment encore présent, quoi, et qui surprend en fait. Donc c'est vraiment et tout ça, ce qui est génial, c'est que ça se passe rapidement, quoi. C'est-à-dire que en 30 secondes, ben, il y a eu d'abord, ça me fait toujours marrer, quoi, le côté surprise. Hein, comment le résident qui est là en se disant mais c'est qui cette personne, t'es qui toi en fait, et puis après il se rend compte que c'est monsieur madame Intel ou qui se rend pas compte Ouais. et puis qui joue du jeu, quoi. Et donc c'est vraiment là en 30 secondes ou une minute, là, l'effet magique de l'humour et du clown apparaît, quoi. Non, c'est clair, c'est super intéressant. Et finalement, c'est quelque chose d'assez simple. Alors, je ne sais pas si toi, tu préconises plus, si tu vois une différence entre un clown extérieur, qui Ouais, du coup est vraiment quelqu'un ouais, qu'on ne connaît pas, et mm, voilà, mais avec qui du coup on va facilement rentrer en lien, ou alors quelqu'un justement de l'équipe, où du coup il y a un peu cette connivence et le côté, ah bah tiens, je t'ai reconnu, mais on va pouvoir se dire les choses différemment parce que c'est toi, mais c'est pas toi puisque tu es déguisé. mm. Enfin, je sais pas ce que.
Après, je pense que les deux sont bien, quoi. C'est-à-dire que effectivement, le clown professionnel, bah, lui, il aura la maîtrise, l'expérience. En fait, il sait comment attaquer. En plus, bah, c'est vrai une prestation d'un clown thérapeutique est toujours étudiée en amont, quoi. Par contre, bah, la personne ou la soignante qui va jouer le clown thérapeutique, bah, c'est vrai que c'est le propre dans ma formation, c'est qu'il y a toujours une petite formation, une élaboration d'un scénario, des répliques, des boutades qu'on va jouer quoi, devant. Quoi. Donc c'est vrai que là, il y a quand même un côté préparé. Quoi, hein. Donc on ne peut Hmm. pas s'improviser comme ça. Même moi, hein, d'ailleurs, hein, je me considère pas comme un clown thérapeutique parce que bah, c'est vrai que c'est une formation. Par contre, rien n'empêche un après-midi, les soignants de se déguiser, et puis de jouer au clown thérapeutique avec une autre personne, parce que ça marche toujours par binôme. Hein. Oui, et puis alors, c'est vrai qu'on utilise la notion thérapeutique, mais c'est vrai qu'en fait, juste un clown, c'est très bien déjà. Mm. Ouais, Juste, ouais, c'est voilà, ça. on Quoi. Bon, s'amuse en alors, fait. Parce que le non, principe, c'est juste de s'amuser au départ et voilà, puis de c'est ça, passer un quoi. bon moment et de discuter. Tout à fait. Si ça fait une forme de thérapie ou quoi que ce soit, bah, c'est bien, mais de toute façon, peu importe en fait. L'important, c'est de Oui, passer un oui, bon oui. moment en tout cas. Ok. Mhm. Bah, écoute, merci pour toutes ces infos. Alors, juste, je voudrais revenir sur un point, si tu pouvais éclaircir un peu, parce que enfin, voilà, un point que j'aimerais reprendre, c'est la notion de concrétiser l'humour quand on est le manager. C'est le point que Alors, j'ai ouais, pas. comment, Si bah, tu peux le détailler un peu plus. en fait, oui, bah, comment dire, c'est tout simple, c'est-à-dire que le concrétiser, c'est différents supports, quoi. Ça commence par, comment dire, le bonjour, quoi. C'est-à-dire que le bonjour peut être quelque chose de très austère, quoi, hein, très sec, quoi. Ou par contre, il peut être léger, quoi. C'est déjà de commencer avec un beau sourire, avec une présence, avec une petite boutade qu'il aura soit préparé, soit spontané, qui en fait. Et ça peut se poursuivre aussi dans les mails, quoi. C'est-à-dire que dans les mails, moi je dis toujours, bon, bien sûr qu'un mail, il faut que ça soit concis, en fait, sérieux, quoi. Mais rien n'empêche, quoi, de terminer. Par exemple, il y a quelque chose que dans mes mails que j'ai utilisé là, tout dernièrement, c'était au moment de l'ouverture des bars, je mettais en vous souhaitant une journée sans coup de barre, quoi, en fait. Donc voilà. Donc ça peut être Hmm. un petit geste comme ça, ou de ramener un petit, un petit souvenir, une petite comment dire, un petit côté bienveillance, quoi. Ça peut être aussi dans les réunions, quoi. C'est-à-dire, comme tu disais tout à l'heure, et ça se fait de plus en plus, c'est de permettre, avant le début d'une réunion, c'est dire, voilà, on choisit un thème, on se marre pendant 10 minutes, et après, boum, on commence la réunion, en fait, vraiment sérieusement, quoi. Ça peut être aussi dans son bureau aussi, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai en souvenir, là, c'était pas dans le cadre d'un bureau d'un manager, mais c'était chez une avocate, quoi. Et bon, c'est vrai que lorsqu'on va voir des avocats ou des avocates, on n'y va pas, on est un petit peu stressé, quoi. Bon, C'est qu'en forcément, il y a principe, un tu as un enjeu. problème. Voilà, donc Un on peu a un comme chez le super médecin problème, il ou faut chez le un gros dentiste. problème. Et là, cette avocate-là avait des photos rigolotes, genre Einstein qui tire la langue, des dessins humoristiques. Et moi, je la regardais en fait en tournant comme ça, et ça m'a déstressé, quoi. Et Hmm. bon, on a perdu le procès, mais au moins ça m'a déstressé ce moment-là, quoi. Donc voilà, donc je pense que ça peut être par petites touches dans son quotidien, quoi. Donc, soit dans sa communication verbale, ça peut être aussi, pourquoi pas oser avoir un petit côté, un petit clin d'œil sur des vêtements. En fait, je pense que tout dépend de la personnalité en Oui, fait, du manager, quoi, en fait. Mais toujours par une petite touche. C'est-à-dire que vraiment, cette notion de zeste est hyper capitale, quoi. Et surtout, un manager qui est stressé à un moment donné ou fatigué, là, il faut je veux dire,
ne faut pas qu'il se précipite à faire de l'humour, parce que ça va être de l'humour gravelot qui va Qui être mal risque de adapté. déraper. Oui, parce que c'est ça, après, tu vois, c'est la notion du Ouais, ouais, dérapage. Se dire, oui, bon, ouais, ma ouais, blague, en fait, elle peut être mal prise, mal comprise. ouais, ouais, ouais. Et oui, la personnalité aussi, parce que il faut rester authentique et Ouais, il ouais, faut que ouais. ça soit naturel. Et- Ok, ok. Alors, juste, tu as dit au tout début, tu es éditeur de livres. ouais. Est-ce que tu veux bien en parler quelques minutes? Où est-ce qu'on retrouve tes livres et quel type d'ouvrage? Alors moi, j'ai un livre en fait qui est en vente encore sur mon site, donc humour tiré en fait, je pense que tu le remettras tiré au travail quoi, hein, .fr quoi. C'est en fait un livre que j'avais édité et qui est écrit qui s'appelle L'humour au service de la performance, audition de Jouvence quoi, hein, donc voilà. Ok, intéressant, intéressant. Euh, Ensuite, ben, pour tes formations, si quelqu'un te cherche, comment on te trouve? En fait, tout simplement en me téléphonant, donc au 06 43 69 97 et 90, ou en allant sur mon site, donc humour, je ne connais jamais par cœur, au travail.fr, quoi, hein, oui. Ok, super. Alors, il y a Euh, une notion que je voulais aussi, au niveau des bienfaits, au niveau médical, quoi. Et ah dans le oui, milieu médico-social, c'est, je pense que doublement intéressant, c'est que un des bienfaits aussi de l'humour et du rire, c'est que ça libère du stress, quoi. Il s'agit, quoi, et ça libère des hormones de bien-être, et la principale qui est la sérotonine, et aussi alors, quelque chose qui est hyper, quand je l'avais lu, j'étais super subjugué, quoi, et ça émanait du professeur Rubinstein, qui est un grand toubib qui a étudié pendant 25 ans les bienfaits du rire et de l'humour, quoi, sur le corps humain, et qui a démontré qu'il y avait une libération aussi d'endomorphine, quoi, qui était 200 fois supérieure à la morphine de synthèse. Donc là, j'étais un petit peu subjugué, quoi. Et aussi, pour les soignants, ce qui est intéressant, j'ai une anecdote là-dessus, mais c'est que je l'ai vécu, c'est que ça atténue la douleur, quoi. Et c'était un ami qui était urgentiste ici à l'hôpital à Quimperlé, quoi, qui me disait que lorsqu'il faisait de l'humour, il faisait intervenir un clown thérapeutique qui s'était aperçu que ça faisait diminuer de 30% la médicalisation, quoi. Et une c'est anecdote fou, comme hein. ça, C'est fou. qui est toute récente, c'était en décembre dernier, j'intervenais comme ça dans un EHPAD et il y avait un participant mais qui avait une rage dedans, et qui l'embêtait, quoi. Et ben le fait d'avoir ri, d'avoir fait de l'humour pendant toute la formation, dans toute la journée, et ben il avait plus mal, quoi. Par contre, à la fin, je lui dis mais t'as encore mal? Il dit ah bah ouais ouais, il faut que je prenne parce que c'est le propre de l'humour et du rire, c'est que ça chasse en fait du cerveau la douleur, quoi. Donc momentanément, en fait, on a moins mal, voire même pas mal du tout, quoi. Ouais, en tout cas, on se focalise moins dessus et du coup, on y pense moins et du coup, ça atténue un peu dans le sens où, à la place de la douleur, c'est pas que ça s'en va, c'est qu'à la place, enfin, tu rajoutes autre chose dans le Ouais. cerveau qui prend de la place et Ouais, qui disons que repousse un peu la au lieu douleur. Et de ça, c'est prendre, intéressant. comment dire, le bon chemin, quoi, la douleur, hop, elle se gare et puis momentanément, elle attend, quoi, Ouais, parce que effectivement, ça fait diversion, quoi, elle hein. prend plus toute la place parce qu'il y a autre chose qui Voilà, arrive. Et tout c'est à vrai fait, ouais. que non, c'est vrai qu'on aurait dû commencer par là parce que c'est super important et ça rejoint aussi la notion de l'absentéisme que tu as Ouais, évoqué, ouais, ouais. la notion, le sujet du moment, c'est l'attractivité des métiers, de se dire en fait, bah, c'est des métiers trop difficiles, peut-être trop tristes, peut-être trop compliqués, mais en réalité, c'est des métiers, les métiers du soin, où on est dans la relation humaine et où du coup, il peut y avoir cette notion d'humour et Non, non, mais au niveau médical, quoi, c'est vrai que ça, c'est des super, je suis en train de regarder mes notes, ça a vraiment des super possibilités, effets, quoi. Donc, il y a cette anecdote qui a fait le tour du monde. C'était un journaliste qui s'appelait Norman Cousin, quoi, qui avait une spongiarite dégénérative, quoi, donc qui était une maladie qui le condamnait à terme
à terme, à la mort, quoi. Et il s'est dit, bon, voilà, s'il me reste plus que 6 mois à vivre, je vais côtoyer que des gens bienveillants, rigolos, je vais plus regarder les infos, je vais voir que des films comiques. Et ben, au bout de 6 mois, il était complètement guéri, quoi, hein. Donc, voilà. Donc, bon, après, il avait aussi certainement une génétique, puisqu'il avait aussi utilisé, c'était des tas de thérapies accessoires, telles de prendre de la vitamine C à haute dose, ou la vitamine D. Donc voilà. Donc, mais Oui, bon, il n'y il a s'est pas que, mais non, mais éloigné. c'est sûr que ça aide et surtout, ben, c'est pas médicamenteux, donc il n'y a pas il y a Il n'y a pas pas d'effet d'effet secondaire au rire, secondaire, quoi, je en crois, fait, hein. hein. T'es Donc voilà. d'accord? Donc d'ailleurs, l'humour et le rire devraient être remboursés. Je devrais être remboursé par la sécurité sociale parce que en fait, surtout quand il est positif, il n'y a que des effets bénéfiques sans effet secondaire, quoi. Hmm, Ça, c'est clair, quoi, hein. c'est vrai. Et ben, je pense que c'est un beau mot de la fin. Ouais. Voilà. Bon, en tout L'humour cas, un grand sans merci, effet Arnaud, secondaire. quoi, hein. Merci à toi Voilà. et ben à bientôt. À Salut. bientôt, hein. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.